Si vous avez des questions, moi je dirais posez-moi les questions de ce qui vous paraît impossible. Et peut-être que je peux vous montrer que c'est possible. Bonjour. Ça fait 2 jours qu'il pleut. Alors j'en profite pour vous parler. J'avais envie déjà de vous dire que c'est possible de vivre très simplement. Quand je dis vivre simplement, c'est savoir devenir autonome. Être autonome. Qu'on soit clair. Vous vous doutez peut-être que c'est pas très facile là par exemple de discuter comme ça en sachant que en face il n'y a rien à part un écran, hein. Et surtout que je n'ai pas beaucoup de retours, de commentaires, donc c'est beaucoup dans le vide que je parle. Mais c'est pas grave, je vais le faire. Du coup, oui, je parle en fonction de ce qui va me parler. Déjà vous avez vu, hein, j'aime bien des fois un peu plaisanter, il faut pas prendre au sérieux, hein, je sais pas maintenant comment vous réagissez par rapport à certaines choses. J'aime bien rigoler, hein. Et puis j'aime bien être sérieuse aussi. Et là ça va être un peu plus sérieux peut-être. Dans le sens où je voulais vous exprimer que vivre très simplement, c'est totalement accessible. Je pense à beaucoup de gens. Après, il est évident que si vous avez comment dire, un mode de vie qui vous a amené à être dans la dépendance de certaines choses, bon, ça va pas aider, ça va pas être facile. Mais maintenant, si on est jeune, on s'adapte beaucoup plus facilement. Et puis tout est possible. Pour moi, tout est possible. Cependant, il est vrai que dans mon parcours, j'ai quand même grandi dans un univers qui était déjà assez simple. Et peut-être que ça aide. C'est vrai que par exemple, j'ai vu qu'au niveau alimentaire, pour avoir été donc professeur dans l'alimentation et professeur de yoga, dans certains domaines, j'ai bien vu que si on a pratiqué depuis son enfance, c'est beaucoup plus facile que celui qui ne pratique pas et qui d'un seul coup s'y met. Plus on va accumuler avec les années, et plus changer, c'est un peu délicat puisque on a mis dans notre corps, dans la densité, une certaine façon d'être et que ça peut faire un choc, un gros changement. Cependant, c'est pas toujours négatif, hein. Après, c'est beaucoup le mental qui va jouer dans tout ça. C'est lui la puissance de notre mental et la puissance, la capacité à ne pas se laisser emporter par nos petites dimensions comme l'ego et le petit mental, qui va faire que l'on puisse vivre ou agir ou être d'une autre manière. Déjà, à savoir que tout changement, ça peut faire des bouleversements et des chocs. Cependant, ça fait un choc parce qu'on nous a appris qu'il fallait être dans certaines façons d'être et pas dans une autre. Si on nous disait qu'il fallait qu'il fallait vivre sans rien, ce ne serait pas un choc de vivre sans rien. Mais comme on nous a appris qu'il faut vivre avec beaucoup, et quand on n'a rien, ça nous fait un choc. Voilà, c'est juste une résistance intérieure en fait. Donc, j'y suis passée pourtant dans cette résistance. Les premières années, je peux vous dire que c'était pas facile. Je peux vous dire même que j'ai beaucoup pleuré. J'allais sur le terrain pour faire. Pourtant, j'en rêvais de ce mode de vie. Je veux dire, c'est quand j'ai rencontré des personnes qui vivaient comme ça me faisait pleurer dans le sens, oh, j'avais trop envie de le vivre. Et puis quand
enfin la vie m'a permis d'y accéder, je peux vous dire que au début ça a été difficile, ouais. Parce que c'est pas parce qu'on rêve de quelque chose, qu'on est appelé vers quelque chose, que pour autant c'est facile, dans le sens où je pense que cet appel, c'était un appel intérieur. Je veux dire, il y a plusieurs choses en nous. Il y a cette dimension d'épanouissement, de vie qui est là. Et puis on a une dimension de destruction et d'expérience et animale qui est là. Et il y a comme une dualité entre les deux. Donc du coup, là, venir sur le terrain et vivre comme ça, c'était aller vers une certaine dimension de nature, de vie, de joie. Mais il y a mon ego et certaines mémoires qui, elles n'étaient pas trop d'accord. Et puis, c'était assez marrant parce que ça m'a mis face. Après, c'est peut-être aussi le fait que je me retrouve seule. J'étais pas seule parce que j'étais dans cette vie. Mais je me voyais seule. Mon ego, lui, se voyait tout seul. Et puis, il y a toutes les mémoires de son histoire qui refont surface. Et c'était, oui, je suis toute seule à faire. L'abandon, la victime. Bon, et puis à un moment donné, hop, il y a tout ça qui change quand on passe au-dessus. Et en final, c'est que merveilleux. Et puis quand on arrête de croire que c'est pas possible, de croire que c'est que c'est pas possible tout simplement, il y a plein de possibilités qui se mettent en place. Donc, moi j'ai envie de montrer j'ai envie de témoigner de la possibilité. Un peu délicat de témoigner de quelque chose qui est hors de la raison de beaucoup de personnes. Parce que je me doute bien qu'il va y avoir des oppositions. Et pendant longtemps, je préférais la discrétion parce qu'à trop montrer certaines choses qui déplaisent, et après il y a les autres qui arrivent et qui disent non, c'est pas vrai, c'est pas possible, qui vont argumenter, qui vont essayer de casser le truc. Donc, bien sûr que c'est bon, voilà, il faut être fort. Alors, je dis pas que je vis complètement sans argent. Je vis avec un petit peu d'argent. Je gère au mieux que je peux puis je vends des objets. Je vends des choses qui font que ça permet après d'avoir une petite rentrée d'argent. Mais au niveau facture, j'ai que l'internet et puis alors après les aliments, les choses que j'achète et voilà. Parce que j'ai un système solaire, parce que j'ai de l'eau sur le terrain, parce qu'il y a des plantes sauvages. Après, j'achète encore parce que le jardin, je démarre vraiment sérieusement là. Mais c'est vrai que j'ai mis un peu de temps. Après, c'est parce que j'avais les moyens aussi d'acheter. Si on n'a pas les moyens, on s'y met. Mais bon, par contre, j'ai arrêté les constructions. J'ai fait le minimum nécessaire pour être un minimum confortable. Mais alors vraiment minimum, parce que des fois, j'en ai marre, j'avoue. Là, il y a encore l'eau qu'il faut que je fasse venir. J'ai envie de faire de l'eau pour une machine que j'ai achetée 20 €. Ou voilà, il faut que je fasse encore cette installation. Il faut que je mette encore mon poêle. J'ai plein de trucs encore à faire. Mais c'est pas pour autant qu'on peut pas vivre. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai pas ça que je peux pas vivre. Alors, à savoir que ce que j'ai découvert, moi qui avais besoin d'une douche tous les jours avant. Bon, jamais j'ai pris de gel douche. Jamais de produit. Et bon, tout allait bien. Pas pour autant qu'on pue, parce que c'est ce qu'on met dans le corps avant tout qui fait qu'on pue et pas. Et puis bon, bien sûr, il y a la pollution. Mais c'est surtout l'hygiène alimentaire que l'on a qui fait les odeurs. Donc, voilà, j'ai appris avec ce mode de vie qu'il n'y a pas besoin de se doucher tous les jours. Alors, le gant de toilette, l'hiver. Et puis alors l'été, c'est génial. Moi qui suis de grande frileuse. Alors là, oui, l'été, tous les jours, je me douche. Parce que je vais à la source et puis je me mets de l'eau et c'est trop génial. Et l'eau froide, c'est même plus froid. En fait,
Jusqu'en décembre, des fois, je peux prendre me laver à la source. Parce que l'eau de la source, c'est pas l'eau de la ville. Hein. Et elle est régénératrice. Elle fait pas du mal. C'est complètement différent en fait. Et c'est ce qu'on apprend à vivre comme ça. On apprend à voir que la nature, ben, elle nous fait pas du mal comme ce qu'on apprend en ville. Hein. Donc l'eau, elle est super bénéfique. Elle fait pas de mal. Elle ressource. Elle fait du bien. C'est même pas le même froid voilà, il y a différents froids. Comme il y a plein de choses différentes dans un même mot, et ben là c'est un froid bénéfique. Et ceux qui vont en Islande dans l'eau très froide et tout, bon ben certainement que c'est pareil, ils ont pris la connexion avec la nature qui fait que ça y est, je veux dire le corps il n'a pas cette réaction destructrice, il a une réaction de régénération, mais il faut que l'eau soit pure évidemment. Si c'est comme vous connaissez le japonais qui fait les expériences sur l'eau, Masuro Amato, je crois qu'il s'appelle, ou une eau de source, elle est harmonieuse et elle est vivante. Et l'eau de ville qui est morte et qui est chaotique et qui, quand on boit l'eau de source, ça régénère le corps. Alors que si on boit une eau de ville, ça détruit le corps. Donc du coup, voilà. Et à ça, rajouter les pensées qui ont un grand pouvoir. À partir du moment où je vois ça et que je conscientise ça et que j'y crois, et ben quand je prends l'eau de source, c'est obligé que ça fasse du bien. Même quand je suis pas bien et tout, hop, de l'eau de source, et puis hop là, régénérer. Hein. Une bonne musique régénératrice, Pacharel, hop, régénérer, hein, 432 Hz. Alors c'est pareil, le fait de vivre comme ça, c'est la maladie, les problèmes de santé qui peuvent faire le plus peur. Hein. Et ben la nature, croyez-moi, elle vous donne tout ce qu'il faut pour vous régénérer aussi, dans le sens où il y a des plantes. Dernièrement, par exemple, il y a 2 jours, j'ai une poule. D'ailleurs, bon, là, elle a cru que mon œil était à manger. Non, mais je rêve, quoi. J'ai jamais eu une poule. J'ai eu plusieurs poules, mais alors celle-là, je sais pas, mes yeux. J'avais vu qu'elle regardait mes yeux, qu'elle voulait les manger. Et ben, elle a réussi à l'avoir, mon œil. Ah, j'étais dégoûtée. Hein. Et elle m'a picoré là, dans l'œil, bien enfoncé, avec son bec bien dégueulasse. Et ça faisait mal, hein, le premier jour. Waouh! Ah, c'était horrible. Je me suis dit, bon, maintenant, est-ce qu'elle m'a enfoncé un truc? Comment je vais faire et tout? Bah ouais, une grande inquiétude. Bon, bah moi, j'ai l'habitude de me soigner depuis très longtemps toute seule. Hein. Mais bon, bah il est évident qu'un élément extérieur comme ça qui arrive et qui... Je me suis posé la question, ça m'est jamais arrivé. J'ai eu plusieurs fois des branches qui me rentrent dans l'œil. Mais voilà, un petit peu, mais là, c'est quand même, et puis il y a la pensée, c'est sale, elle va m'infecter et tout. Bon, je me suis dit, déjà, on va sortir de cette pensée-là, parce que c'est sûr que ça va pas aider. Il faut sortir de ça. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance au corps, savoir que le corps est tout puissant. Bon, comme moi, j'ai fait des guérisons spirituelles, philippéens qui vont soigner dans le corps, mettre les mains dans le corps et tout ça. Bon, bah, j'ai eu ce parcours. Donc obligatoirement, on peut me sortir ce qu'on veut, je l'ai vécu. Donc je sais que c'est possible. Donc je connais le pouvoir du corps. Même si je ne peux pas le faire parce que j'ai pas ce don, je sais que, en tout cas, je développe certains dons. Il y a des dons qui se développent parce que quand on n'a pas les moyens, comme ils disent, hein, les Philippins, pourquoi ils font ce système de guérison? C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un médecin. Et moi, j'ai plus les moyens d'aller payer un médecin. D'abord, j'avais toute ma vie, j'ai pas aimé les médecins. Et ça fait 10 ans que la médecine, je connais plus. C'était l'homéopathie. Et maintenant, c'est vrai que j'ai financièrement, bah, c'est pas trop mon, voilà, les médecins, bah, c'est fini, quoi. On n'est pas en France ici, hein. Donc, du coup, bah, faut apprendre à se guérir tout seul. Hein. Et ben, j'apprends. Et après, je dis pas hein, qu'il faut faire tout seul. Je dis pas qu'il faut pas demander de l'aide. Hein. Moi, je dis pas. J'ai pendant longtemps. Alors, ce que je faisais, c'était moi les magnétiseurs. J'allais jamais chez les médecins. J'ai fait un peu d'homéopathie pendant un temps. Puis après, ça a été le magnétisme. J'allais voir les magnétiseurs. Une infection, hop, la main, là où il y a un problème, hop, et puis il magnétise et puis c'est parti. Hein. Bon, bah maintenant, j'apprends à le faire moi-même.
puisqu'il n'y a pas de magnétiseur ici non plus. Portugal, il n'y a pas grand-chose. Il y a de la nature, des plantes. Donc du coup, c'est très bien, c'est comme ça qu'on apprend, hein, quand il n'y a pas à l'extérieur et tout, on fait par soi-même, hein, on développe soi-même ses capacités. Donc revenons à cette poule qui m'a picoré. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme solution? Bon, le premier jour, j'ai eu très très mal, hein, je me suis inquiétée, mais bon, pas grave, hein, voilà. Confiance au corps, j'ai capable. Et ça m'a obligée à aller voir qu'est-ce que je peux faire comme aide. Ah oui, alors maintenant je demande plus aux humains de m'aider, mais je demande la nature. La nature, il y a tout ce qu'il faut pour manger et pour se guérir. De toute manière, la médecine, elle se fournit où? À part les machines, elle se fournit dans la nature aussi. Hein. Donc, moi qui ai de l'aloe vera. Alors déjà, j'ai regardé, bien sûr, heureusement, il y a Internet aussi. Donc je regarde comment je peux faire. J'ai pas d'eau, vous savez, pour l'eau, pour nettoyer l'œil. Hein. Bon, j'aurais pu faire à l'eau claire, mais j'ai regardé sur Internet quand même là, parce que j'avais jamais eu de problème comme ça. Et j'ai vu de l'eau, du miel dans de l'eau. Hein. De l'eau tiède, en fait. J'ai remarqué que le mieux, c'est l'eau tiède. Hein. Et évidemment, il faut un bon miel. Il ne faut pas un miel de sucre artisanal, il faut un bon miel. On le voit, hein, le bon miel, hein, il fond difficilement. Et puis quand on le fait fondre aussi, il prend la forme de la ruche. Ça, on voit que c'est un bon miel aussi. Donc du coup, j'ai fait ça. Je me suis mis quelques gouttes d'eau de miel dans l'œil. Et j'ai pas trop fait. Parce que à vrai dire, il y a une personne qui m'a mis de la négativité dessus, en me disant ah mais non, alors du coup c'est sûr ça aide pas quoi. Donc du coup quand il y a des choses négatives qui arrivent, il faut faire attention parce que ça a une influence, hein, un impact. Bon, mais j'ai quand même fait convaincu, je garde ma conviction et et la vibration positive. Hein. Et puis après, alors là, c'est là la grande découverte. Moi qui avais plein d'aloe vera qui n'utilisent pas et tout. Bon, elles ont eu le temps de bien pousser, hein, ça c'est cool. Hein. Mais c'est vrai que je faisais pas et tout. Mais alors là, j'ai vu l'aloe vera qui est régénérateur. Et je le sais que c'est un très bon régénérateur des cellules. Hein. Donc j'ai pris de l'aloe vera et je me suis massé l'œil avec l'aloe vera, tout. Et puis comme j'avais beaucoup d'aloe vera, j'en ai mis partout carrément. Et là, waouh, grande découverte, c'est qu'en plus, tu mets l'aloe vera, hop, et même pas besoin de rincer, rien. Ça, mon corps en avait besoin. J'en ai mis sur les mains, partout ça. Il a absorbé tout, tout. Et c'était tout doux après, tout bon. Alors là, j'ai pris conscience que je vais me faire des... maintenant, ça va être ma nouvelle crème. Bon, je vais faire attention à la plante quand même. Hein. Mais mettre de l'aloe vera. Bon, en tout cas, mon œil, ça lui a fait vachement de bien l'aloe vera. Et puis après, le soir, il y avait un truc irrité là. Alors c'est là qu'elle a touché la poule. Mais comme j'avais touché le matin là, il y avait un truc irrité, je sais pas. Mais ça me gênait et tout pour dormir. Donc j'ai dit bon, je vais mettre quand même quelque chose. Je vais pas laisser comme ça. Donc je réfléchis, je me pose, je me centre. Qu'est-ce qui peut aider? Donc je sentais pas de l'alcool, pas l'aloe vera spécialement, pas. Je cherche. Quand on va vers soi dans le silence, on a toutes les réponses. Et à un moment donné, hop, l'huile de coco. Et je me suis dit, voilà, c'est ça, je vais mettre de l'huile de coco. Et j'ai mis de l'huile de coco. Bon, le truc, c'est que j'ai mis l'huile, et puis ça commençait à venir dans l'œil. Et là, j'ai dit, il faut que je dorme, que je garde l'œil fermé, parce que si ça fait mal, c'est pas bon pour que ça aille dans l'œil. Donc du coup, je me suis endormie, j'ai dormi. Et le sommeil, il n'y a rien de mieux que le sommeil pour guérir aussi. La méditation, moi, ça me guérit énormément, le fait de méditer, ça régénère tout. Et le sommeil. Donc j'ai dormi et le lendemain, ça y est, c'était beaucoup mieux, mais j'avais une grosse boule là. Alors là, j'ai dit à personne cette fois, je me suis dit, je vais pas mettre de pensée avec les gens qui disent, oh, t'as vu, je t'avais dit et tout. J'ai rien dit, je me suis dit je vais me guérir, voilà, je vais faire mon truc moi toute seule. Hein. Alors du coup je me suis dit bon, alors maintenant j'ai une grosse boule, ça fait pas mal, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Réaction du corps. Et il y a quelques années, j'ai un ami, il a fait de l'alcool, une plante. Vous connaissez mince,
Oui, l'élixir de suédois, de l'alcool à 40 degrés avec des plantes macérées. Donc bien sûr elles sont filtrées. Et j'ai un ami qui m'a fait ça il y a quelques années. J'ai de l'alcool avec des plantes. Mais c'est filtré, il n'y a pas de plantes dedans. Hein. C'est un bon alcool, bien du Portugal en plus, distillé et donc infusé de plantes. Ce qui fait du bien pour la santé. Et ben moi je me rappelle ma grand-mère, ce qu'elle faisait quand il y avait une infection dans le corps quelque part. Alors on parle de l'argile, hein, de faire des cataplasmes d'argile. L'argile qui prend le mal et en même temps quand on le laisse longtemps et qui donne aussi. Bon bref, l'argile. Là je rentre pas dans le détail de l'argile. Mais j'ai fait donc un petit bout de coton, sparadrap et hop j'ai mis de l'alcool sur le truc. Et j'ai senti à un moment donné que ça faisait mal. L'infection, quand ça commence à guérir une infection, on le sent, ça fait mal en fait. Mais en même temps, c'est ce qui guérit. Et donc j'ai mis, et j'ai senti à un moment donné, ouais, la douleur, je me suis dit, ah, ben ça c'est que ça opère là, c'est que ça, c'est en train de réharmoniser, de tuer le mal, quoi, enfin l'infection, les bactéries, quoi, en fait, voilà. Bon, après je me disais, c'est vrai qu'une infection, c'est aussi juste. Une infection, c'est qu'il y a un matériau que le corps a besoin d'éliminer. Et comment il le fait? Eh ben, il fait cette boule de pus qui mange, et puis le corps étranger, et après, hop, qui évacue ce corps étranger grâce à l'infection. Donc l'infection est aussi très juste. Mais bon, bref, moi en tout cas, je me suis dit, c'est pas grave, je m'en fous, je laisse. Et puis bon, en fait, l'infection a peut-être déjà bouffé l'élément, l'intrus. En tout cas, j'ai mis ça, hop, j'ai senti que ça agissait. Et puis, au bout de quelques heures, j'ai enlevé, et puis voilà, c'est fini. Voilà. Et puis mon œil, bon, il y a encore un petit peu, mais c'est fini. Donc voilà, mon histoire de la poule qui a voulu manger mon œil et qui m'a fait expérimenter un soin toute seule. En effet, quand on vit très simplement, je dirais que notre plus grande difficulté pour la majorité, enfin bon, peut-être parce que j'ai aussi un certain âge, quand on est jeune, peut-être pas, mais je pense que la maladie, c'est quelque chose qui doit inquiéter beaucoup. En tout cas, moi, je le conscientise, parce que c'est vrai, quand on est en France, surtout, on a un petit truc, hop, on va chez le médecin, et puis voilà. Euh, c'est quelque chose, et moi qui pourtant le fais pas, je vois que ça peut venir comme inquiétude, hein. Alors que pourtant je n'allais pas comme ça chez le médecin. Donc je veux bien imaginer que c'est une grande peur qu'il peut y avoir, hein. Donc en effet, c'est réapprendre à se soigner avec les plantes, et puis à développer son énergie. Après, on a hein, la paume de main, il y a une énergie, on se soigne. Bon, pour l'œil, j'ai fait un peu hein, comme ça aussi, hein. Et puis, c'est être à l'écoute. On a toutes les réponses en soi. Et puis, de toute manière, le corps, lui aussi, il sait. Hein, il connaît comment s'harmoniser. C'est notre mental qui désharmonise souvent. Parce que lui, le corps, il sait très bien comment faire. Donc, voilà, j'ai fait quand même un long discours là par rapport à ce sujet. Qu'est-ce que je pourrais dire? Sinon, si vous avez des questions, moi je dirais posez-moi les questions. Voyez parce que moi je parle un peu dans ce qui me vient et par rapport à ce que je viens de vivre. Mais peut-être que vous avez des questions vis-à-vis de comment dire de ce qui vous paraît impossible, hein. Et peut-être que je peux vous montrer que c'est possible. Après, attention, c'est pas parce que moi je peux que les autres peuvent, hein. On est chacun avec nos possibilités, hein. Et il y a des choses que certains peuvent vivre et que d'autres non. Moi j'ai un ami, là, il peut manger tout ce qu'il veut, il n'est pas malade. Avant je pouvais, moi non, maintenant je peux plus. Euh, voilà, je veux dire, après, chacun, en fonction des choix qu'on fait dans la vie, en fonction de notre conscience, de notre éveil, de notre parcours, ou de notre capacité vitale, ou de ce que l'on doit vivre,
On est tous différents, hein. On est tous on est tous sur une pseudo même base, mais on n'a pas les mêmes choses à vivre. Donc attention, hein, ne confondons pas tout. Je n'ai pas la réponse pour vous, mais je peux parler de certaines choses et après vous voyez si ça vous parle ou pas. Voilà, c'est juste pour une ouverture de conscience, une ouverture de vision, pour pouvoir vous aller vers ce qui est juste pour vous. Parce que ce que je vis, c'est pas ce qui est juste pour vous. C'est juste pour moi. Mais ça peut aider les autres à aller vers ce qui est juste pour eux. Voilà, pour vous. Je vous souhaite une très belle journée.